Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous parle avec deux de mes amis parce qu'on va parler de l'amitié. On a décidé de se retrouver pour faire un petit podcast autour de ça. Donc ça va être un podcast un peu moins sérieux entre guillemets parce que les filles elles n'ont pas trop l'habitude de parler dans un micro, mais c'est pas grave, on va faire ça justement à la bonne franquette. Le but c'est de montrer la nature de notre amitié, la façon dont on se sent bien ensemble. On a préparé un petit peu un déroulé. On va essayer de le suivre, mais on avait envie de vous parler de notre amitié, de ce qu'on pense de l'amitié, de ce que c'est pour nous et de ce que ça nous fait ressentir. Donc voilà un peu pour vous dire pourquoi on a décidé de faire ce podcast autour de ce sujet aujourd'hui. Donc là, je suis avec Coralie et Léa. Coucou. Bonjour. Et on va vous expliquer déjà pour commencer comment on s'est rencontrés avec les filles. Donc on s'est rencontrés il y a Maintenant 10 ans. Ouais, il y a 10 ans. 15, non. Non. Oui, 15. Ouais, Coralie, on avait 17 ans. Et Rose, j'avais 20 ans. C'est ça. C'est ça, donc ça fait maintenant 10 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés par le biais du membre du groupe qui n'est pas là aujourd'hui. Parce que du coup, il y a des choses qui ont changé dans notre amitié et qui ont évolué, qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas pu faire ce podcast toutes les quatre. Mais pour autant, elle fait partie de notre aventure et elle fait partie de notre amitié, de notre base. Et donc, en fait, moi, cette personne, je l'ai rencontrée en 2014. On a fait nos études ensemble, donc j'étais sur Le Havre. Et elle connaissait les filles de Caen et c'est ce qui fait en fait qu'on s'est toutes rencontrées. Elle m'a amenée à rencontrer Léa et Coralie et on est devenues très amies depuis ce temps-là. Donc on l'embrasse très fort. Et donc 10 ans qu'on s'est rencontrées. Alors après, elle a pas toujours été pareille notre amitié. Non, elle a évolué d'année en année. De toute façon, elle s'est renforcée même. Ouais, elle s'est renforcée. On n'a pas été proches comme on l'est aujourd'hui directement. On n'a pas eu la même proximité. Hein. Non. En vrai... Pas les mêmes conversations, non. pas les mêmes moments. Non, pas les mêmes moments. Ça a évolué, c'est ce qu'on disait. Ouais. C'était plus soirée au début, aussi. des moments un peu festifs. La construction. En fait, ça a été une construction de notre amitié, je trouve. C'est vrai. Ça a été plusieurs étapes. Ouais, parce qu'on a commencé par des moments plus frivoles. On se retrouvait toujours pour des moments de kiff parce qu'on venait de faire des soirées, etc. On montait. On était plus jeunes. On se sentait bien On était ensemble plus pour jeunes ces moments-là aussi. Ah bah oui, de ouf. En fait, on passait des trop bons moments tout le temps, mais c'est juste que c'était pas les mêmes. Ça. Là, aujourd'hui, on est capable de se voir, pas parce qu'on veut se faire une soirée ensemble ou quoi. Au contraire, justement, d'ailleurs. Ça nous emmerde quand on a une soirée, ça nous emmerde pas. Moi, j'adore ça. Oui, parce que... Il y en a une qui est un peu plus frivole encore dans ce groupe. Ouais, on est toutes différentes. C'est ça, c'est ce qui fait notre force aussi dans cette amitié, c'est qu'on est vraiment toutes différentes. Il y en a une qui va être plus festive. Moi, je suis un peu des deux, je suis un peu une hybride. Moi. Voilà, Coralie. Léa, en fait... Je suis aussi un peu après. Ouais. Je suis un peu plus calme que Coralie quand même. Ce qui permet, comme Rose, de passer des moments sans sortir. Mais c'est pareil, c'est par d'apprécier ces étapes, moments-là. parce que Angèle, elle était aussi très... Oui, Angèle aussi a eu son étape. on évolue et puis C'est aujourd'hui... les besoins changent. Les besoins changent, les vies changent oui, aussi, c'est sûr. Donc c'est ce qui fait que on en est là aujourd'hui mais c'est ce qui fait qu'on est très complémentaires aussi, je trouve, dans notre groupe. On est sait vraiment s'adapter aux besoins de chacun. Par contre, on a quand même des centres d'intérêt qui peuvent être communs, je trouve. Enfin, on aime un peu quand même les mêmes choses, tu vois. On aime se balader, on aime la nature. On peut trouver des moments qu'on va apprécier toutes les 3 ou 4 en même temps. C'est ça, exactement. Donc du coup, pour reprendre un peu, le but c'est d'expliquer un peu notre histoire, mais le but c'est aussi de parler de l'amitié en elle-même. Pour vous, ça représente quoi l'amitié ? C'est quoi l'amitié ? C'est quoi une vraie amitié pour vous, du coup, les filles ? Alors moi déjà, c'est vrai que j'ai un petit peu... notre groupe de toutes les quatre, c'est un peu un socle, mais j'ai aussi d'autres amitiés à côté, aussi, qui sont très importantes pour moi. Ouais. Contrairement aux filles, je pense, j'ai un cercle d'amis qui est très... Alors, il y a amis et amis, mais qui est peut-être un peu plus large. Ouais. Parce que j'adore rencontrer des gens, et ça depuis tout le temps, et encore aujourd'hui, en fait. Donc, pour moi, l'amitié, c'est plus de la complémentarité. Et le fait de pouvoir être naturel et pas se forcer à être quelqu'un qu'on n'a pas forcément envie d'être. Pour moi, c'est un peu la base, c'est de se sentir bien et en accord avec notre façon de penser. Avec ceux avec qui on est, de se sentir vraiment toi-même. Exactement. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, en vrai, je te rejoins un peu. Hein. Sauf que oui, c'est vrai que moi, pour te rejoindre sur ce que tu dis, après, j'ai quand même... j'ai mon socle comme toi, on a le même socle.
Après, j'ai d'autres amies que je me suis faites, même d'ailleurs plus tardivement. Je pense que Après, si, j'ai quand même des amis, moi, J'ai Fredo de 20 ans. Mais oui. Plus maintenant. J'ai Manon, Enfin voilà, j'ai vraiment des amies que j'ai depuis très, très, très longtemps qui datent de mes années à Fécamp. Qui, elles, j'ai gardé. Et après, j'ai des amis que j'ai rencontrés beaucoup plus tardivement dans ma nouvelle ville, là, à Rouen, etc. Qui, pour le coup, parce que moi, je fais vraiment la différence entre mes copines et mes amis. Ça veut pas dire que je les estime moins, c'est juste que les liens sont pas les mêmes pour moi. Mais j'ai quand même des très bonnes amies que je me suis faites là récemment et qui comptent beaucoup et qui sont hyper importantes. Et beaucoup pour répondre à la question, c'est quoi une vraie amitié? C'est un peu ce que t'as dit, Coralie. C'est des personnes avec qui tu te sens bien, que tu te sens aligné, pas parce que c'est les mêmes personnes que toi, mais parce que peu importe ce que tu peux leur dire, elles t'écoutent à partir du moment où tu leur manques pas de respect et que tu impactes pas leur bonheur à elles. Bien sûr, il y a des limites à mettre quand même. Mais pour moi c'est ça, c'est de te sentir bien, aligné avec la personne, passer des bons moments et mauvais si il le faut ou si voilà, parce que ça arrive. La vie c'est pas linéaire. Rester naturel et puis voilà. La bienveillance surtout, sincèrement. Une amitié, c'est qu'elle est vraie quand la bienveillance, que tu vas être heureuse quand l'autre. D'où l'écoute aussi. Qu'elle est capable de t'écouter, même si elle est pas d'accord, tu vois. C'est pouvoir échanger sur un sujet, même s'il y a des divergences, et ne pas se juger l'un et l'autre, s'écouter et... Ouais, je suis assez d'accord. Donc toi, du coup, Léa, ça serait la bienveillance. Vraiment un socle de confiance, où tu sais que tu peux discuter de ce que tu veux sans être jugé. Toujours être bienveillant envers ses amis, et même s'il y a des divergences, des fois, pouvoir en discuter sans se faire juger, principalement. Ouais, carrément. Et du coup, ça rejoint la question aussi, est-ce que l'amitié est inconditionnelle selon vous? Est-ce que on peut tout accepter à partir du moment où on est... Après, c'est un sujet un peu compliqué parce que l'amitié, c'est comme l'amour. Est-ce que l'amour est inconditionnel? Moi, personnellement, je pense pas. Moi non plus. Je pense qu'en tant qu'humain, on a beau dire des choses. Tout. Il faut se mettre des limites de toute façon. C'est dans toute relation, que ce soit amoureuse ou en amitié, ça peut être inconditionnel. Alors je pense que ça devient un petit peu... Le point commun qu'il peut y avoir avec une relation amoureuse dans l'amitié, c'est que ça s'entretient. Ah bah oui, de ouf. De toute façon, toute relation pour moi. Même, tu vois, par exemple, la famille, souvent on part du fait que c'est notre famille, donc on va pas forcément faire soit on va considérer que c'est de fait, de se dire, c'est ma sœur, elle devrait le savoir, voilà, ou c'est acquis. Ou soit, on va pas forcément faire l'effort de l'entretenir, alors que, en fait, ça reste une relation comme une autre, et que je pense que... faut l'entretenir comme donc du coup l'amitié et l'amour. Être à l'écoute comme tu disais, que l'autre se sente écouté, que tu peux être un refuge pour elle, que ce soit amour, amitié ou famille, créer des moments de qualité, pas juste te voir dans des moments futiles. Non mais je pense qu'inconditionnel, non, c'est pas possible. Il y a toujours chaque personne a ses limites et je pense qu'il faut pas non plus dépasser un seuil, mais ça peut être très 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 fort. Maintenant, faire attention. Après encore faut-il que nous sachions aussi définir nos limites. Ce qui est très compliqué dans toute relation, de toute façon. Parce que du coup, dans une relation, moi, je considère qu'on est deux et qu'à partir du moment où tu considères qu'on a atteint tes limites, est-ce que la personne en face de toi, elle en avait conscience de tes limites aussi, tu vois? Parce qu'on n'a pas tendance à les... Ou alors, on les comprend quand on les atteint. Parce que la personne d'en face s'exprime et... Donc, ce qui génère les conflits, des fois les incompréhensions, les disputes et les ruptures amicales aussi. Oui, parce que ça aussi, on peut en parler, parce que j'ai fait du coup 2 épisodes sur la rupture amoureuse que vous connaissez très bien. Du coup, moi, vu que je suis passée malheureusement que je suis passée par une rupture compliquée, donc j'ai décidé de faire un témoignage moi, mais j'ai aussi offert l'opportunité aux gens de le faire. Donc normalement, vous aurez écouté ce podcast. Donc là, c'est pas le moment où on peut donner notre avis là-dessus, c'est non. Ça d'accord, dommage. Non, c'est pas le moment. Mais pour dire que la rupture amicale existe aussi. Parce que tu vois, là, nous, on va faire forcément un podcast assez heureux sur l'amitié, même si... il y a eu des choses qui se sont passées dans notre groupe. Aujourd'hui, là, nous trois, on parle vraiment de choses plutôt heureuses, parce que on est bien dans notre amitié. De ce que ça apporte. De ce que ça nous apporte et tout. Mais en soi, la rupture amicale existe aussi et fait très mal également. Et on n'en parle pas souvent. Mais c'est pas forcément moins douloureux qu'une rupture amoureuse, parce que sa personne a une place importante dans ta vie. Et puis ça se passe pas forcément de la même façon. Je pense que c'est des choses qui se font plus... En fait, je pense que quand on se rend compte qu'on n'est plus vraiment en accord avec... C'est long. Une amie, moi j'avoue que ça m'est arrivé. En tout cas, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête.
Mais en tout cas, je pense qu'on fait ça d'une façon plus douce. En fait, on va juste se donner moins de nouvelles, moins se voir, et puis moins apprécier les moments. Moins apprécier les moments, et puis ça s'essouffle, ça s'éteint. Un peu comme un couple aussi par moment aussi. Une rupture amoureuse, c'est tac. Voilà. Ça peut être comme ça, je sais pas. Je trouve pas forcément que ça se passe exactement de la même façon. Ça existe, mais... Il n'y a pas l'animosité qu'il peut y avoir peut-être dans... C'est possible que si, parce qu'il peut y avoir un sujet de dispute. En fait, je pense que la rupture amicale, elle peut apparaître soit parce qu'on n'est plus en accord et parce qu'on s'est rencontrés à une époque, moi en dehors de vous. Enfin, j'ai aussi des amis, si tu prends les gars que je connais, certains depuis que j'ai 3 ans, ou depuis que j'ai d'autres 11 ans, que j'ai rencontré au collège bien avant vous. Je pense que à cette époque-là, peut-être qu'il y en a d'autres, tu vois, que j'ai pu rencontrer, avec qui j'étais en phase avec tous un certain moment dans ma vie. C'était vraiment mes amis. Et aujourd'hui... on n'a plus grand chose. Il n'y a pas ce lien, quoi. Il n'y a pas ce besoin de voilà, voir. Donc en fait, c'est juste que ça s'essouffle à un moment donné, et c'est pas pour autant qu'à un certain moment donné dans ma vie, je les ai pas considérés comme mes amis, et que c'était vraiment sincère. Il n'y a pas de tension pour autant. Voilà, c'est ça. Ça s'éteint. On va se croiser, on va être content de se dire bonjour, mais... Il n'y a plus ce lien qui mais ça, tu vois, c'est... Et après, on passera... On reviendra sur notre sujet, mais... Moi, c'est une vraie question que je me pose, c'est pourquoi, du coup, on n'est pas capable de faire ça en temps... Alors, attention, je parle de rupture avec des personnes saines en face de nous. Je parle pas de rupture avec des personnes avec qui ça ne peut pas être sain dans tous les cas. Je parle de rupture... Mais non, mais il y a des gens avec qui t'as déjà été qui n'étaient pas malsains, mais pour autant, la rupture, elle se passe... Enfin, donc la rupture se passe pas forcément mal, mais après, vas-y, on se calcule plus, limite, on se dit plus bonjour. Quand même, enfin, je sais pas, on a passé que ce soit 2 mois, 3 ans, 5 ans, j'en sais rien, 10 ans avec quelqu'un. Moi, je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à faire les mêmes choses, tu vois. Parce que des amis, on s'autorise à en avoir plusieurs et que on sait que ça peut se renouveler, on sait que ça peut s'essouffler. Par contre, on n'accepte pas ce truc de en amour, c'est la même chose, tu vois. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on pourra en parler un jour si vous voulez. Ça peut être un bon sujet d'ailleurs. Oui, bon après moi j'ai mes avis dessus, mais je pense que c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis parce que j'ai pas la vérité absolue, au contraire, tu vois. Je me la suis forgée de par mes expériences. Ok pour l'amitié inconditionnelle ou non. Moi j'ai pas vraiment répondu, du coup moi je dirais que non. Comme vous avez déjà dit, hein, pour moi c'est impossible, genre d'aimer quelqu'un inconditionnellement. Déjà même nous, pour moi c'est pas possible de s'aimer inconditionnellement parce qu'il y a des fois où tu te regardes où tu te dis putain fais chier, ça me saoule, tu vois, d'avoir fait ça parce qu'on fait des erreurs, parce qu'on fait des machins, et que c'est pas grave, et que je trouve que c'est un peu une injonction de se dire aimer les autres inconditionnellement, etc. L'amour inconditionnel pour moi n'existe pas. T'as des besoins à part. Ça rend l'amitié fausse d'un sens, parce que c'est pas possible. Puis c'est peut-être aussi accepter forcément des choses qui te conviennent pas parce que c'est mon amie donc elle peut faire ça, non, tu vois. Après, je sais pas, c'est peut-être une interprétation, une vision du mot inconditionnel qui n'est pas celle qui est dite, tu vois, je sais pas. Mais c'est vrai que pour moi non plus, je pense pas. Une amitié saine, tu te dis les choses et tu imposes tes limites, ce qui fait que tu t'entends, qu'il n'y a pas des divergences au fur et à mesure, et tu évolues bien ensemble aussi. C'est important. C'est ça en fait, c'est ça que obligatoire. Le inconditionnel, je trouve que ça entrave limite l'évolution des personnes et de l'amitié. Mais après, voilà. 1, 2, 3. Et pour revenir un petit peu à nous, notre amitié, est-ce que nous, dans notre amitié, par exemple, en parlant justement de trucs qui n'est pas inconditionnel et linéaire, est-ce qu'on a déjà eu des moments de tension? Donc moi, j'ai embrouillé il y a 3 semaines, un mois, quoi. Notre première. Ah oui, c'est vrai. On s'était déjà embrouillé, hein. Ouais, mais là, c'était... À Budapest. J'ai failli taper. Mais vite fait, hein. Mais elle m'en version Coralie n'aurait jamais tapé Rose. On est contre la violence. Vous savez pas. J'avais bu. Avec son sourire, là. Non, oui, je me souviens. Non, mais c'est totalement bidon. Non, mais c'était vraiment pas bidon. Et d'ailleurs, on va pas reparler. L'alcool est à consommer avec modération, je répète. Oui, et pour les plus de 18 ans aussi. Ouais. Oui. Mais non, mais ça c'était pas une embrouille pour moi. Parce qu'en plus le pire, enfin pas le pire, mais le mieux, c'est qu'on a su en discuter le lendemain. C'est une querelle. Non, pas le lendemain, 10 minutes après. Ah oui, 10 minutes après. Ah oui. Bon, on n'a pas reparlé quand même le lendemain. Si. Ça s'est réglé le soir même, les filles. Le soir même, ça s'est réglé. Bien et sûr. puis, c'était un après, on a trop pris plein. Des chemins différents. Mais... C'était un trop plein d'émotions. Et c'était pas que vous deux, il y avait les à côté aussi. Je précise aussi l'alcool pour Mademoiselle Poitvin. Franchement. Non, mais il y avait surtout de mon côté. Désolée. Il y avait surtout de mon côté des choses que je gérais mal. De l'incompréhension. Aussi. Non, toi, de l'incompréhension. On s'était pas compris sur des choses. Ah oui, nous deux? Oui, mais c'est sûr. Mais c'est surtout une querelle, c'est pas surtout que
c'était ces trucs-là qui ont été pris à partie, mais en fait, le vrai truc de l'histoire, c'est que moi, depuis que j'étais chez toi à ce moment-là, j'étais très mal. J'avais des réactions que je maîtrisais pas parce que je me sentais mal et que du coup je t'en parlais pas, sauf que toi tu voyais que j'étais mal, tu savais pas comment faire, donc t'as gardé ça pour toi. On a été à l'anniversaire de Lélé comme ça, on a commencé à prendre notre petit coup, parler avec tout le monde, donc moi voilà, je suis repartie dans un bon mood, on en a pas parlé, et puis après on s'est pas trop vu dans la soirée alors qu'on se voit pas souvent, donc ça nous a un petit peu voilà, et après fin de soirée je t'ai lâché un truc. Ça a explosé, tu me l'as dit, sauf qu'on a pris le truc sur le coup et c'était pas ça, tu vois. Après, ok, on a su en parler après, mais on a surtout su en parler le lendemain, de façon en mode, moi voilà ce qui s'est passé pour moi et toi voilà ce qui s'est passé pour moi. Ce qu'on a ressenti, etc. C'est super important. Mais comme dans un après toute tension. Hein, ouais, mais moi j'aurais regardé l'autre, quoi. J'ai une petite larme qui coule. Comprendre l'autre, c'est vrai. Moi, j'aurais tendance à avoir moins de mal, je crois, à le faire en amitié maintenant que en amour. Ça dépend. Une question de fierté aussi, je pense qu'on n'a pas du tout. Nous, pas du tout. Hein. Non. C'est ça aussi. Moi, j'ai pas de fierté, mais par moment. Moi, j'ai pas de fierté, mais j'ai plus, tu vois, plus par rapport à toi, Coralie, je sais pas pourquoi. Toi, moins. Mais qu'est-ce que veut dire j'ai plus de mal, tu vois, avec mon ex-rupture là. Quand il s'est repassé des choses, etc. J'ai eu beaucoup plus de mal à te dire à toi. Parler. Qu'à toi. Parce qu'on avait vécu ça en même temps, je pense aussi. Parce qu'on a beaucoup plus échangé. On s'est beaucoup souvenu à ce moment-là. Puis j'avais peur de te décevoir. Et puis je pense que c'est toujours cette peur du rejet et de l'abandon que j'ai. Parce que je l'ai en amour, mais en fait, je l'ai aussi en amitié. Et donc, de par ça, je me suis dit, comment elle va le prendre? Toi, je sais pas pourquoi. Mais tu m'en avais aussi moins parlé. T'avais beaucoup Coralie au téléphone, tout ça. Peut-être tu t'es dit avec le temps qu'on a passé ensemble, mais que je passe autant de pas en arrière, peut-être que. Je sais pas, mais. Après, voilà, c'est parce qu'on mais c'est pas de l'ego et c'est pas de la fierté, par contre. C'est ça, c'est important, même ça, dans l'amour pur, ça. Quand vous avez parlé d'une vraie amitié, pour moi, c'est. Peur du jugement, peur de décevoir, alors qu'en vrai, on sait très bien que notre amitié, elle va au-delà de ça. Puis tu écoutes l'autre, t'entends ses émotions, de toute façon, tu juges pas ce qu'elle fait, tu peux que la conseiller, mais tu peux pas être dans le jugement, c'est pas possible. Mais t'avais plus peur d'en parler à Coralie, peut-être parce que tu savais qu'elle était plus intense dans ses relations. Ouais, et puis aussi, je pense que même si tu me l'as pas beaucoup dit, j'ai vu que ça t'avait affecté de ouf, tu vois. Oui, mais parce que vous me connaissez. Mais toi aussi, mais tu me l'as dit, mais Coralie, pas pareil là. Je pense que c'est vraiment ce qui me définit dans notre amitié, c'est que je suis une éponge à émotions, surtout quand ça. Moi, mais en même temps, c'est chelou parce que t'es une éponge à émotions, et en même temps, c'est trop bizarre. En fait, t'es une éponge, mais l'eau, elle ressort pas. Enfin, je sais pas. Oui, regarde. Tu sèches. Non, mais c'est ça. Tu t'assèches et après, tu sers plus à rien, quoi. Faut que tu te reposes, que tu bois un bon coup au farniente et puis c'est fini, quoi. Une petite pub pour le farniente au passage. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est, comme tu dis, le truc, c'est que t'es une éponge et tu t'extériorises pas, en fait. Même toi, quand tu vas pas bien, t'as du mal à communiquer. T'entends, tu prends beaucoup et, mais fais attention des fois à ce qu'on dit aussi. J'absorbe beaucoup parce que ça compte pour moi aussi que les gens autour de moi ils sentent bien et je suis heureuse de pouvoir prêter mon oreille dans des moments où ça va. Ouais, mais après tu vois, faut faire attention, t'es pas un réceptacle non plus, tu vois. Ouais. Mais le problème c'est que je vais le faire sans forcément penser aux conséquences que ça peut avoir sur moi, c'est-à-dire que à force d'absorber des fois le fait que les gens soient malheureux et en discuter avec moi, et si moi je suis déjà pas dans une bonne ça t'éteint encore plus en fait dans une bonne période ou dans le mauvais mood, et ça va avoir tendance peut-être, mais en fait c'est secondaire pour moi. C'est secondaire. Mais parce que tu te mets en plein secondaire, mais bon, ça encore une fois c'est un autre sujet. Exactement. On reviendra plus tard pour un podcast. Ouais, on va parler de Coralie durant un autre podcast. Ouais, c'est clair. Non, mais du coup, pour moment de tension, on en a parlé un petit peu avant de faire le podcast là, mais en vrai, en moment de tension, on avait eu un moment où on n'était plus en phase justement. Ouais. On avait des besoins différents. Nous, on revenait avec Angèle de Lisbonne. Vous aviez des nouveaux amis. Fiesta Loca. Vous étiez dans la fiesta. Vous aviez aussi besoin de fuir un peu des choses qui vous avaient fait du mal. Nous, du coup, vu qu'on avait loupé toute cette phase-là de vous, on comprenait moins. Donc voilà. Mais en fait, on y a réfléchi tout à l'heure. On s'est dit, est-ce qu'on a eu des moments de tension dans notre amitié? Et en fait, quand on a réfléchi à ça, on s'est dit, en fait, c'est passé tout seul, quoi. Enfin, on s'est dit les choses, mais on n'a pas trouvé franchement de consensus parce que vous êtes restés sur votre position et nous sur la nôtre. On n'a pas arrêté de parler pour autant, on se parle, c'est juste qu'on a chacun fait nos moments qui étaient différents ensemble, les uns avec les autres. Et après, on se retrouvait pour des moments quali qu'on a toujours adoré de toute façon. On a su... Moi, ça s'est fait tout seul, comme tu dis. Ouais.
Et ouais, je suis d'accord. Et puis, bah ouais, en tension, moi, je vois que ça. Hein. Il n'y a pas eu, sinon, on parle de querelles et encore... Ouais, on n'a pas... Non, de grosses querelles. Nous, oui, on s'est déjà, une fois, discuté fort. Ah oui. Nous deux? Ah bah oui. Attends, Rose, j'ai failli dire tout à l'heure, Rose et moi, on s'est jamais discuté. Non. What? Ouais. Ah oui. Mais c'est pareil, en fait, c'était pas du tout un truc qui nous concernait nous deux. Non. Mais c'était des ressentis de ton côté, beaucoup trop de plaintes pour toi, il y a des trucs à gérer. Oui, c'était. Et j'ai pas été dans ton sens parce que toi, tu voulais juste aligner tout le monde pour que ça satisfaire tout le monde. Et que moi, en fait, j'avais pas envie de me forcer à ce moment-là parce que moi, j'étais pas bien, donc j'ai pensé à moi. Et moi, j'avais une obligation d'avoir voilà, et donc, bah, ça a pété, quoi. Forcément, mais en soi... Toi, ça t'énervait, justement, que je fasse cette concession, alors que je voulais faire comme toi de base, mais pour faire plaisir à tout le monde, je faisais autre chose. Donc, c'était même pas, tu vois... C'était pas nous deux. Non, par contre, ça va rien à voir avec... C'était même pas... Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, du coup, qui était l'arbitre, encore une fois? Bah, t'as pas été l'arbitre, hein. Franchement, Non, on s'est franchement... T'as pas été l'arbitre, seul. Ouais, non, tu m'as renvoyé un message et on a parlé. Encore une fois, pas d'histoire de fierté, voilà. Toujours, non, pas du tout. On s'est dit... On s'aime sainement. Oui. C'est vrai. Bah, franchement, c'est bien parce que ça donne... T'as tort, j'ai raison. Non. Je t'ai blessée, je suis désolée. On avait nos ressentis chacune et il n'y en a pas un qui est plus légitime que l'autre. Directement. Bah, oui, de ouf. Non, mais oui, carrément. Je suis complètement d'accord. Et non, mais sinon, en moment de tension, on n'a pas vraiment eu d'autres. Hein. Puis de toute façon, j'ai envie de vous dire que le but, c'est pas de dire on n'a pas eu beaucoup, du coup on a un super groupe de copines. Le but, c'est aussi de dire que ça fait partie du jeu. Et qu'il faut justement avoir des tensions des fois pour recadrer et faire que ça avance mieux. Parce que c'est hyper important de dire ce qui va pas. Hein. Faut pas... C'est hyper important de dire ce qui va pas et puis qu'on est humain et qu'on peut faire des erreurs. On peut avoir des moments où on n'agit pas forcément bien, on peut se faire du mal. Le tout, c'est de savoir en reparler, d'assainir la chose quand on en a besoin, de savoir se dire ok, là j'ai déconné quand on a déconné, et c'est tout, quoi. Enfin, vraiment, je pense que c'est super important. Et du coup, pour finir un petit peu sur tout ça, revenir un peu sur des questions plus générales. On a un peu répondu à cette question-là. Peut-on tous se dire entre amis? Donc nous, on est on est dans ce... Ah, alors, ça dépend comment on prend la question. Je pense qu'il y a des choses qui ne méritent pas d'être dites lorsque ça n'a pas d'impact sur la santé de la personne ou que ce soit physique ou mental. Enfin, tu vois, je sais pas, elle est avec quelqu'un qui vraiment est nocif pour elle, qui lui fait du mal et que nous on la voit dépérir. Je pense que c'est utile de le dire. Après, je pense qu'il y a des façons de le dire. Oui. Mais après, c'est important de tout se dire quand tu te sens blessé, tout ça peut impacter et justement ternir ton amitié. Maintenant que des fois il y a des choses qui vont blesser l'autre et qu'il n'est pas nécessaire de le dire. Parce que tu protèges aussi ton ami. Bah ouais, et puis je pense qu'il y a des fois où c'est aussi nous qui mettons un peu un jugement sur... on n'est pas d'accord qu'elle fasse ça parce qu'on considère que c'est pas bien pour elle. Mais pour autant, peut-être qu'elle a besoin de passer par ce processus. Ouais. Donc est-ce que tout est bon à dire? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des façons de le dire. Justement, moi j'ai écouté un podcast de Juliette Katz qui parlait de ça. Genre, elle a une amie qui lui a reproché... Elle éduque ses enfants d'une certaine façon et elle aimait pas comment elle éduquait ses enfants, Juliette. Et elle lui a dit des délires, quoi. Genre, ça, par exemple, c'est des trucs que je trouve que ça sert à rien, en fait. C'est irrespectueux et t'as pas... Il y a pas la place à ça, quoi. Il y a des limites, quand même, dans ce que tu peux dire. Ouais. Et encore une fois, ça, c'est plus du jugement. Donc ouais, en fait, ouais. Pour moi, c'est plus du jugement. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est que déjà, l'amitié, elle commence à... Ouais, à vaciller. Ternir un petit peu, ouais. Et puis, le peut-on rester amis sans se voir souvent? Nous, on est le super exemple. Parce que vous êtes sur Caen et moi sur Rouen. Avant, j'ai été sur Lisbonne. J'ai été sur Barcelone, j'ai été sur Budapest. Donc, même dédicace à un de mes meilleurs amis qui est au Canada quand même depuis 1 an et demi. Ouais. J'ai intérêt de revenir bientôt si un jour tu écoutes ce podcast. Ouais, mais tu vois, c'est un bon exemple. Toi, je sais pas si t'as d'autres amis qui sont loin. Moi, j'ai des amis qui sont même pas très loin et que pour autant, on va se voir 2-3 fois dans l'année. Mais même qui habitent à Caen, qu'on se voit pas souvent, mais que les moments sont quali et que même si on s'appelle pas, on se parle pas tous les jours, quand on se voit, c'est des heures et des heures. On papote et il n'y a pas nécessité de s'appeler toutes les semaines ou de se voir. Je suis d'accord. Par contre, il y a aussi des amitiés où moi, je ressens un besoin physique. Par exemple, avec Claire, moi, je me dis, j'ai besoin de te voir souvent. Ouais. Après, je pense que c'est aussi parce que vous l'avez... bulle de réconfort et qu'on a instauré ça depuis... Oui, mais c'est ça, c'est une habitude depuis Lisbonne. Oui. Je pense. En vrai, quand on dit depuis Lisbonne, c'est parce que Angèle et moi, on est partis à Lisbonne toutes les deux et les filles, elles sont restées sur. On était souvent toutes les 4 et on s'est retrouvées effectivement toutes les deux. Toutes les deux, et ça a été à un moment donné où on a eu besoin de se rapprocher, on a vraiment eu besoin l'une de l'autre. Et depuis ça,
Tu sais, tu me le dis des fois. Bon, je t'ai pas vu cette semaine là, réplique. Moi, chaque amitié, ça porte des choses différentes. Donc, après, j'ai une dépendance affective là-dessus. On le sait très bien. C'est qu'avec certaines personnes, j'ai besoin de les voir pour me sentir bien, quoi. Et Léa, typiquement, c'est l'amie... Où tu ressens ça. Et tu vois, je l'ai senti à un moment donné où j'avais vraiment besoin de toi et que t'étais en Malaisie. Oui, c'est vrai. À l'autre bout du monde. Elle m'a fait pleurer à distance en vacances, d'ailleurs. C'est une belle plage paradisiaque. Et je pouvais avoir tous les amis que je pouvais avoir autour de moi à ce moment-là. Et comme par hasard, la seule personne où j'avais vraiment besoin physiquement, c'était toi, en fait. Parce que ça a toujours été un peu... Ouais, ça dépend des amitiés. Certaines ont besoin de se voir souvent et d'autres non, ça nécessite pas... Oui, mais pour autant, vous deux, demain, tu décides de partir habiter je ne sais où. Elle me suit. Bah non, tu sais très bien. Non. Pour répondre sérieusement, oui, la relation, notre amitié va pas s'arrêter pour autant qu'elle à cause de la s'arrêtera. distance. D'accord. Là, vous savez que vous pouvez aussi, et vous l'avez construit de cette façon-là, mais et je comprends ce besoin et tout. Mais c'est juste que, enfin, tu vois, en fait, je pense que si demain toi tu pars, ou même toi, mais bon, toi, je pense que c'est moins probable que toi, Coralie, du coup, que tu partes un jour autre part. Voilà. Bah, votre amitié, elle sera tout autant forte. Voire peut-être même plus du fait que vas-y on est loin, tu vois. Donc mais pour répondre à la question, ouais, moi je pense qu'on peut rester amis sans se voir souvent. Enfin moi j'ai énormément d'amis que je ne vois pas souvent et franchement je pense que c'est ceux-là qui sont les plus proches de moi, enfin que j'ai de plus proches, tu vois. Maintenant je me dis plus meilleur ami, etc. Enfin on a dit socle, on est 4, etc. machin. Mais ouais, je pense que les amis qui font partie de mon noyau, c'est ceux que je les vois moins souvent. Et c'est les plus fortes en général. Tu sais qu'elles sont les plus sincères et t'as confiance au fait que même si tu vois pas la personne... Tu te poses même pas la question, quoi. Non, t'as pas peur que l'amitié s'éteigne. Je suis d'accord. 1, 2, 3. Ok, bon les filles, du coup on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin à dire sur l'amitié pour qu'on clôture en beauté? Il faut toujours chérir ses amis et prendre soin autant qu'un couple ou ses parents. C'est vrai, c'est hyper important. Ne pas banaliser les personnes qui vous entourent. Et Ouais, je suis d'accord. Il y a plein de choses à dire pour conclure. En fait, c'est tellement vaste comme sujet. Mais... C'est vrai que c'est vaste. Chérir ses amitiés, faire attention, les entretenir, prendre soin des personnes qui sont bienveillantes envers toi et surtout pas... Et quand il y a des difficultés, discuter. Non mais oui, oui. Bah après, moi je pense aussi qu'il y a des moments dans l'amitié où tu peux te perdre et te retrouver, tu vois. Et qu'il faut pas forcer quand c'est en perdition, mais que si la vie fait qu'on doit se retrouver, on se retrouvera. Moi sur ça, je fais assez confiance en la vie. J'essaie de plus de trop me prendre la tête. Pour moi, par contre, mes relations sont très importantes. Je ne les néglige pas. Je les entretiens. Par contre, je force pas quand je sens que, vas-y, tu vois. Mais pour répondre, pour le mot de la fin, bah, moi, les amitiés, très clairement, pour moi, c'est la relation la plus importante dans ma vie, avec ma famille, bien sûr. J'ai vraiment envie de m'éduquer là-dessus, j'ai vraiment envie de m'éduquer sur le fait que ce sera pas une seule relation dans ma vie qui sera importante, donc du coup généralement c'est l'amour amoureux. Moi j'ai pas du tout envie de vivre ça dans ma vie, j'ai vraiment envie de pouvoir vraiment avoir cette vision différente. Alors après est-ce que je vais y arriver, je ne sais pas, parce qu'on est tellement formaté à ça, je suis pas sûre, mais je suis tellement plus gagnante en amitié aujourd'hui. Je l'ai vu même là quand j'étais mal début d'année et tout, quand j'ai vraiment eu mon mal, je me suis rendu compte de l'entourage que j'avais. Je me dis, mais je suis vraiment chanceuse parce que franchement, je ne pense vraiment pas que tout le monde a cet entourage-là. Et je me suis dit que comme quoi on dit, on peut s'en sortir que par soi-même, etc. Alors, il y a un côté qui est vrai parce qu'il y a un moment, il y a une force à aussi sortir de toi-même. Enfin, les autres, ils peuvent pas régler tes problèmes à ta place, mais par contre, ils peuvent contribuer à te donner de la force. Et que moi, à ce moment-là, j'avais besoin des autres. J'avais besoin de vous, j'avais besoin de ma mère et tout. Et puis, en fait, j'ai compris que c'est ça qui fait que j'évolue parce que souvent je disais rien et aujourd'hui je m'ouvre et ouais, non, moi franchement l'amitié pour moi c'est un des socles de ma vie et j'ai vraiment pas envie que ça change parce que quoi qu'il arrive, tes amis elles sont là, quoi. Alors moi je tiens juste à rajouter une petite chose quand même, c'est que alors c'est pas du tout ma façon de penser, mais il y a aussi des gens qui aiment être seuls et qui n'ont pas d'amis et qui n'en veulent pas forcément. De ouf. J'ai vu une vidéo de Valine Food qui fait de la cuisine sur Instagram. Ouais. Elle expliquait ça, qu'en fait, elle avait très peu d'amis et qu'elle n'arrivait pas, et elle n'avait pas forcément l'envie de s'en
ou le besoin. Voilà, le besoin de tout faire. Tout simplement parce qu'elle n'arrivait pas à être en accord, elle se sentait pas forcément comprise. Mais elle en souffre pas du coup, ou elle se sent bien comme ça? Non, regardez sa vidéo, mais elle a fait un petit réel là-dessus, qu'elle a eu du mal à poster d'ailleurs, elle le dit. Mais c'est aussi ok, hein. De vrai. Ouf. Oui, c'est sûr. C'est comme pas avoir de mec, c'est comme pas avoir une famille avec qui tu t'entends. Voilà, c'est important de le dire. Mais tu as raison, oui, bien sûr. Tout le monde se retrouve un petit peu, c'est que voilà, il y a aussi des gens qui vont se satisfaire d'avoir une amie ou 2 amis, et ça va être ok, parce que c'est des gens qui vont être un peu moins sociables, plus introvertis, il y en a aussi qui n'ont pas trouvé des personnes, comme tu dis, avec qui ils sont en raccord, avec qui ils sont en confiance, exactement, qui sont vraiment en phase. Moi, pour le coup, c'est cette chance, pas forcément vraiment ma façon d'être. Et il y a aussi des gens, je parlais avec une nana que je connais, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler de temps en temps, qui me dit, elle est partie à Berlin, je sais pas si elle va écouter, elle est partie à Berlin rejoindre une amie à elle. Elle s'était rencontrée sur un site internet, genre je sais plus lequel, il y a 15 ans. Sur des espèces de blogs ou je ne sais plus. Elle s'était rencontrée sur quelque chose de virtuel. Ça fait 15 ans qu'elles sont amies. Elles se sont rencontrées l'année dernière à Berlin. Incroyable. Ouais, elles ont été en coloc pendant 1 an, pendant plusieurs mois du moins. Je déforme un peu peut-être la durée, les 15 ans. Voilà, ça a vraiment été ça. Elle m'a raconté, je dis c'est un truc de fou, quoi. Moi, je pense que on peut clôturer là-dessus. En effet, t'as raison, Coralie, de le dire. C'est archi important. Moi, je dis juste que cultivez les relations qui vous font du bien, qui vous font évoluer, avec lesquelles vous vous sentez en accord. Que ce soit avoir plein d'amis, avoir des amis, des copines et copains, d'être plus seul, de cultiver votre relation à vous-même, peu importe en fait. Le but c'est que vous vous y retrouviez. Nous on vous a parlé de notre amitié parce qu'on en est heureuse et on en est chanceuse. Après on n'a pas tous la même histoire en amitié, on n'a pas tous la même vision, donc le but, ouais, t'as raison de le dire, c'est de vous sentir bien de la façon dont vous êtes et ce que vous décidez de cultiver ou de mettre dans votre vie. Donc merci pour cette précision, Coco. Merci à vous deux les filles d'avoir fait ce podcast. Peut-être qu'on en fera d'autres un jour. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant quelques petites étoiles et des petits commentaires. Et puis surtout faites un tour sur l'Instagram Rose Éveil et sur mon site roseéveil.com où vous pouvez retrouver toutes les informations sur Girl Squad. Des bisous. Bisous.